récente au niveau de l'établissement thermal. Je dirais que régulièrement, tous les ans, de façon récurrente, eh bien, on améliore bien évidemment nos équipements. Je rappelle d'ailleurs que courant de l'été 2013, nous allons disposer d'un superbe couloir de marche très performant, destiné plus particulièrement à tous nos patients curistes qui souffrent de maladies cardio-artérielles et plus particulièrement d'artérite des membres inférieurs. Quant à Celto, ce centre de bien-être et de remise en forme, centre thermoludique, Celto Espace Bien-être, qui est alimenté bien évidemment toujours par notre eau thermale, notre médicament thermal, ce qui fait la force des villes d'eau, du Massif central et de Bourgogne du Sud. Et donc ce centre de remise en forme, de la même façon, avec des équipements toujours plus performants, eh bien, se voit agrandir dans le courant de l'été d'une piscine extérieure, d'un caldarium romain souterrain, et puis surtout d'un festival des eaux magnifique qui sera d'une grande originalité technique et ludique. On a depuis 4 ans, on a entamé un procédé de rénovation, on a renouvelé tous les équipements des bonbons l'Archambon, tout ce qui est autour du bassin thermal. On a également rajouté des matériels plus remis en forme au bien-être, comme des lits hydromassants, des cabines d'esthétique, des modélages. On a tout construit, tout bâti autour de la piscine pour qu'on ait un pôle thermoludique dans notre établissement thermal. Mais la nécessité, ça a été de construire un nouvel établissement. Donc il y a 3 ans, la décision a été prise par la collectivité il y a un petit moment. Il y avait une nécessité par rapport à ce besoin d'aller vers le bien-être, puisque avant la construction des Iléades, le bien-être se faisait au terme, dans l'ancien établissement. Mais on va dire que la demande ainsi que l'organisation des différents patients sur le terme, sur la partie bien-être, arrivaient à conjuguer les deux. On avait un manque de place, l'organisation était un peu compliquée, donc il y avait vraiment eu une nécessité de partir sur un nouvel établissement, donc la construction des Iléades. Alors les adaptations sont diverses. Tout d'abord le bâtiment qui a évolué, avec des locaux plus spacieux, plus modernes, pour pouvoir accueillir à la fois le thermalisme à l'heure actuelle, dans les normes de qualité et d'hygiène, et aussi de sécurité, et puis pour pouvoir aussi accueillir les handicapés, donc toute la rénovation du bâtiment. Ensuite, bien entendu, il a fallu employer le personnel adapté, et donc pour cela, on a employé un service d'accueil avec des personnes qui sont maintenant formées, et qui savent parler plusieurs langues pour pouvoir accueillir la clientèle de plusieurs pays. Et enfin, on a, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc le réseau qui a été entièrement rénové avec une capacité de récupération d'énergie qui est tout à fait moderne. Le bénéfice, il va être variable en fonction bien sûr des pathologies, de l'affection de la personne, de la personnalité, de sa vie également avant, les facteurs de risque qu'elle peut avoir. Le bénéfice, il est souvent, on va le traduire par l'amélioration de la qualité de vie. Et c'est ça aujourd'hui qui est important dans les stations thermales, c'est qu'on va effectivement améliorer le quotidien de la personne. Alors pour ce qui est de l'établissement thermal, c'est bien évidemment tout d'abord un soulagement. On ne peut pas accepter aujourd'hui, à notre époque, de souffrir de rhumatisme, de maladies cardio-artérielles. Et la médecine thermale, médecine efficace pour longtemps, pour celle de Bourbon-Lancy en particulier, qui traite de l'arthrose des rhumatismes, comme je l'ai dit, et des maladies cardio-artérielles, eh bien c'est un soulagement, il y a un bienfait incontestable. Et puis, pour ce qui est du bien-être, le mot l'entend par lui-même, eh bien c'est un mieux-être, un bien-être de la personne. Et là, on s'adresse aux touristes essentiellement, mais également, pourquoi pas, aux curistes et aux accompagnants des curistes. Les personnes, les curistes qui sont concernés par rapport à leur affection, à leurs problèmes de santé, donc là, digestifs, métaboliques ou rhumato. Et puis les gens, après à tout public, vous comme moi, les gens qui ont envie tout simplement de passer du temps, du bon temps, de se détendre, de se faire du bien et d'évacuer un petit peu le stress, tous ces problèmes-là quotidiens auxquels on est confronté dans notre vie. Donc le bien-être aujourd'hui, je pense, est un point que recherchent les gens de façon assez régulière. On le voit de plus en plus. Il y a une nécessité aujourd'hui pour les gens de trouver des espaces comme ça
pour évacuer un petit peu le stress quotidien, les soucis, tout simplement prendre soin d'eux. J'ai des curistes par exemple qui viennent depuis 50 ans faire des cures à Bourg-Archambault et qui ont des résultats spectaculaires. Et c'est vrai qu'on gagne, on prend moins de prises de médicaments. Déjà c'est quelque chose qui ressort énormément au niveau des non-curistes. On gagne en souplesse et surtout on a moins de douleurs, on souffre moins. On ne va pas forcément guérir et on ne fait pas des miracles, quoique, mais on soulage énormément les douleurs des non-curistes. Alors pour l'avenir, c'est sûr que en tant que médecin, moi personnellement, j'espère que le thermalisme va durer longtemps et prendre une place plus importante dans l'arsenal thérapeutique auquel donc les patients ont droit aujourd'hui. Nous nous tournons vers l'éducation thérapeutique donc sur le plan purement médical pour essayer de faire des économies, disons, à nos organismes d'assurance maladie à travers de la prévention. Et on espère donc que le thermalisme sera reconnu à part entière comme une médecine efficace et une médecine, disons, qui n'a pas les effets peut-être secondaires que l'aujourd'hui on attribue à beaucoup de médecines chimiques, disons, de synthèse. Et donc, bien sûr, ça c'est l'aspect médical, mais il y a également l'ouverture à d'autres populations à travers toutes les prestations que l'on peut également proposer aujourd'hui dans nos établissements thermaux, que ce soit aux accompagnants, des curistes, mais également bien sûr aux touristes et aux populations locales. Le réseau de la route des villes d'eau, qui fête ses 15 ans, bien sûr, cette année, soit une véritable destination touristique et que ce réseau de la route des villes d'eau du Massif central et de Bourgogne du Sud soit une vraie destination touristique et que ces régions dont on parle, et cette région dont on parle, soient de plus en plus une destination donc vraiment destinée au bien-être et au tourisme. Alors pour l'avenir des thermes, on progresse déjà depuis quelques années et c'est vrai qu'on continue à progresser et je continue à faire du bien aux gens. Et c'est les messages qu'il faut faire passer, que je passe aux médecins. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui vont nous voir ou nous écouter. Écoutez vos patients, prescrivez des cures thermales parce qu'on ne va pas les faire du mal, mais par contre on fait énormément du bien.